Pour les outils de coupe, maintenant, on retrouve à la base le fil de nylon, la bobine avec fil de nylon. La bobine de fil, en fait, sert que dans le gazon. Dans l'herbe un peu dense, si l'herbe devient trop dense ou si les matières à couper deviennent trop grosses, le fil se brise tout le temps. Puis il peut arriver qu'il brise à l'intérieur de la bobine. Ce qu'on a ici, c'est vraiment les conditions là, maximum pour un fil de nylon comme ça. Il y a, je dirais même, rendu là, il vaudrait mieux aller sur une lame de métal. À ce moment-là, il vaut mieux utiliser une lame à herbe. Il y a différents modèles de lame à herbe. Celles qu'on voit ici à 8 dents ou à 4 dents ne sont faites que pour couper de l'herbe, pas d'autre chose. Le couteau à taillis qu'on voit ici peut être utilisé pour couper de l'herbe ou de la petite branchaille jusqu'à 2 cm de diamètre. On a ici des conditions vraiment propices à l'utilisation d'un couteau à taillis. Pas des herbes assez denses en plus des autres outils qu'on voit. Pour l'entretien de boisés ou d'érablières, il peut vous être nécessaire de couper de jeunes arbres. Plutôt que de le faire avec une scie à chaîne aujourd'hui, on le fait avec une débroussailleuse, munie d'une lame spéciale. Ça vous évite de travailler tout le temps replié. C'est plus sécuritaire de le faire avec une débroussailleuse. Il y a 2 types de lames qu'on retrouve pour cette utilisation-là. La lame avec 80 dents pointues, qui est peu dispendieuse, mais très efficace. Par contre, c'est presque impensable de réaiguiser cette lame-là si vous touchez une pierre. N'oubliez pas, comme vous travaillez près du sol, c'est pas un événement très rare que de toucher une pierre avec la lame. Un autre type de lame ici utilise 22 ou 24 couteaux qui peuvent être réaiguisés avec une lime ronde. Cette lame-là peut être utilisée pour couper aisément des tiges de 2 pouces de diamètre en descendant. Certains vont les utiliser pour des tiges de 3 pouces et 4 pouces en utilisant des techniques spéciales.